Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Enric Lopez, qui est directeur de l'IA et de l'impact social chez Microsoft. Bonjour. Qu'est-ce que l'IA et quels sont les différents types d'IA? Alors l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. On en entend beaucoup parler ces derniers temps, mais il faut savoir que ça existe depuis la fin des années 50. On est passé par plusieurs phases. On a l'intelligence artificielle avec les systèmes experts, et puis on a une autre intelligence artificielle qui est ce qu'on appelle connexionniste, et qu'on voit arriver de plus en plus ces dernières années. Dans cette grande famille d'IA connexionnistes, on a plusieurs sous-catégories. On a d'une manière générale le machine learning, faire en sorte que la machine puisse apprendre automatiquement. À l'intérieur de cela, on a cette notion de réseau de neurones, donc de suites mathématiques qui s'enchaînent pour arriver à faire des choses et à faire apprendre à la machine. En l'occurrence, par exemple, comment je fais reconnaître des chats ou des objets, des pommes, des avions dans des images, etc. Comment je peux faire de la prédiction. Ces mêmes technologies, si on les enchaîne et qu'on les rend un peu plus poussées avec beaucoup de paramètres, on appelle ça du deep learning, donc de l'apprentissage profond. Et une sous-catégorie encore de tout ça, c'est ce que l'on est en train de connaître aujourd'hui, c'est les grands modèles de langage, donc les LLM. Et dans ces grands modèles de langage, on a cette IA générative, une IA qui permet de comprendre du texte, comprendre des images et générer du texte, des images, voire même des vidéos maintenant, ou de la musique, etc. Quels sont les enjeux qui justifient, je dirais, cet engouement aujourd'hui pour l'IA générative? En fait, c'est plus qu'un engouement, c'est déjà pourquoi ça s'accélère autant, parce que je viens de dire que c'était assez ancien. En fait, c'est ancien, et c'est même ancien dans nos vies, on ne sait pas, mais par exemple, quand vous utilisez des enveloppes et vous écrivez le petit code postal dans les petits carrés des enveloppes, eh ben en fait, depuis la fin des années 90, pardon, la Poste utilise des réseaux de neurones pour reconnaître ces chiffres-là, et puis faire le triage automatique. Donc c'est déjà dans nos vies. Par contre, on a un boom et une explosion ces 10 dernières années de l'accélération de trois choses qui font qu'aujourd'hui on a énormément de nouveaux scénarios et on a l'arrivée de l'IA générative. Ces trois choses, c'est très simple. La première, c'est la puissance de calcul. Si on n'a pas de puissance de calcul, ou plutôt grâce à la puissance de calcul, et je parle pas du fait qu'on ait des téléphones portables et des PC qui soient puissants, je parle du cloud, grâce à cette puissance de calcul, on peut processer beaucoup de données. Si on peut, ces données, en fait, on en a de plus en plus, on en génère de plus en plus. Et ça, c'est un peu la matière première de l'intelligence artificielle. De la puissance de calcul, beaucoup de données, et la troisième chose, c'est l'algorithmie. Derrière, c'est des fonctions mathématiques, et cette algorithmie, même si les prémices datent de la fin des années 50, il y a eu une explosion depuis 2010 et une accélération depuis 18 mois sur ces algorithmes. On met ce cocktail-là aujourd'hui ensemble, data, puissance de calcul et progrès en algorithmie, et là on a effectivement des technologies, on a des modèles, on a des scénarios maintenant qui sont à disposition et qui sont beaucoup plus accessibles pour tout un chacun. L'exemple le plus récent, le plus connu, c'est d'arriver à avoir un outil conversationnel qui fait pas mal de choses, dont tout le monde a entendu parler de ChatGPT ces 18 derniers mois, qui est l'exposition au grand public et qui a accéléré aussi les usages. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que l'IA, c'est une finalité, l'IA générative, pardon, c'est une finalité, ou est-ce que c'est une étape qui va permettre de faire autre chose? D'un point de vue technologique, c'est une évolution du digital. D'accord. On avait effectivement, on a vu des systèmes experts, on a vu des systèmes d'enregistrement, on a vu des systèmes d'engagement, et maintenant on a des systèmes intelligents. C'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est d'un point de vue technologique. Si je me mets d'un point de vue entreprise, c'est pas une fin en soi, et c'est pas quelque chose qu'on va faire après d'autres choses. Dit autrement, il faut tout de suite enlever ce poncif en disant l'IA c'est pas pour moi parce que j'ai pas fini ma transformation digitale, je suis pas encore allé dans le e-commerce ou voilà. Si, l'IA c'est tout de suite pour vous parce que ça peut tout de suite apporter une réponse. Maintenant, c'est pas non plus une fin en soi, on va pas faire de l'IA pour de l'IA. On va regarder quels sont les outils qui vont résoudre les problèmes que j'ai. Moi j'ai une problématique métier, j'ai un caillou dans la chaussure,
Et là, je vais regarder est-ce que les technologies, et en l'occurrence l'intelligence artificielle, m'apportent quelque chose. Donc en gros, c'est pas une fin en soi d'aller vers l'IA, mais regarder ce que peut apporter cet outil là tout de suite maintenant, quelle qu'en soit sa transformation digitale sur ses process, c'est une opportunité à pas manquer. Pour finir et pour se résumer, est-ce qu'on peut dire que l'IA, ça serait un peu comme une super cape de super-héros qui viendrait à être un assistant extraordinaire pour les gens et les travailleurs d'aujourd'hui? Quand on dit ça, on a l'impression que c'est le héros qui va tout faire, qui va tout sauver, etc. Moi, j'ai pas une vision très uniquement solutionniste. Et la cape, elle sert pas à grand chose à Superman. J'ai l'impression que c'est plus de la cosmétique, ça l'aide pas trop à voler. Moi, j'ai plus envie de voir ça comme une boîte à outils. D'accord? Donc, on a une boîte à outils qu'il faut comprendre. Faut comprendre. J'ai pas dit comment ça marche, mais comment on utilise. Et puis après, se poser la question, mais ok, je veux faire quoi? Je veux construire quoi? Et construire quoi? C'est parce que j'ai un besoin, j'ai un véritable besoin. Donc le sujet, c'est pas de se dire j'ai des super pouvoirs, je peux tout faire. Non, c'est j'ai envie de faire ça et maintenant j'ai une super boîte à outils qui va me permettre de le faire de manière plus rapide, plus qualitative, avec moins besoin d'expertise, et surtout je vais l'orienter vers la valeur que je veux apporter à mes usagers, à mes collaborateurs, à mes transformations de business, voire même à mon business model. Il faut bien comprendre qu'on va mettre le digital et l'IA générative au service de sa transformation sur ces 4 axes. Comment ça change ma relation avec mes clients, mes usagers, comment je donne des outils à mes collaborateurs, comment ça rend mes process plus efficaces, moins coûteux, et peut-être comment ça me permet de développer des nouveaux services ou améliorer mon business. Très bien, merci Henrik. On se retrouve tout à l'heure pour un nouvel épisode. Merci.